Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Au sommet, fête de fin d'année, les soldes sont au rendez-vous dans nos différentes surfaces marchandes. Juste à l'entrée, des pancartes indiquent pour certains articles des réductions allant jusqu'à 50%. Installation des responsables de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Ils ont été installés le 28 décembre 2015. Retour sur les missions à eux assignées. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAMnews 24. À Douala, pratiquement toutes les grandes surfaces proposent des ventes promotionnelles. Juste à l'entrée, des pancartes qui indiquent pour chacun des articles les réductions allant jusqu'à 50%. L'objectif de cette liquidation de fin d'année est de libérer l'espace pour les articles les plus demandés durant cette période, notamment les jeux, vêtements et d'autres appareils électroniques. Le reportage d'Éric Ticheux, Josué Ngongang. Ici, au centre-ville de la capitale économique, les grandes surfaces se montrent moins bruyants, mais tout aussi attrayants avec les décorations d'enseignes spéciales fêtes de fin d'année oblige. Devant la plupart des boutiques, des comptoirs et autres présentoirs de fortune sont exposés en guise de promotion des articles mis en solde. Tous les marchandises, même les costumes, on fait les soldes, 50% pour la période là. On fait le solde. Mais il y a les choses pour les chaussures marocaines, au Maroc, même on fait le solde. Même le dire, on fait le solde. Pour le moment là, tous les personnes vont acheter les achats. C'est pas obligé pour les riches, nous fêter. Même il y a les pauvres, nous sommes africains, on a aidé tous les Africains. À l'exception du secteur des articles de grande marque, les autres sont agencés avec un soin particulier. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Dans cet autre espace de vente d'appareils électroniques, la solde est une stratégie pour déstocker le magasin avant la nouvelle année. C'est aussi parce que généralement en fin d'année, on veut finir avec des anciens stocks, vous voyez. Et on veut aborder la nouvelle année avec des nouveaux stocks. Pour cela, il faut qu'on épuise les anciens. C'est pour cela qu'il faut déjà qu'on commence à mettre les prix en baisse pour pouvoir convaincre le client. Parce que déjà, quand le client vient voir peut-être un truc qu'antérieurement il est venu prendre à 38 000, il revient voir ce prix, il sera flatté. Même dans le secteur du prêt-à-porter, la solde est au rendez-vous des fêtes de fin d'année. Certains vêtements doivent être vendus pour libérer les rayons, d'où la réduction de 50 à 60% sur les articles. Parce qu'en fin d'année, nous faisons tellement de courses et il faut absolument solder pour laisser l'espace pour la nouvelle collection. Nous sortons l'ancienne collection et nous mettons la nouvelle collection. Tandis que ces grandes surfaces mettent leurs produits en solde, certains commerçants installés le long de ces magasins proposent les mêmes articles à des prix parfois plus bas ou à la hausse, suivant le type de client qui se présente. Observatoire national sur les changements climatiques, les responsables prennent fonction. Ils ont été installés le mardi 28 décembre 2015 à Yaoundé par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Et les pierres, les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba, Donald Ayouzoua. Annoncé par le président de la République du Cameroun du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies sur les changements climatiques en 2007, c'est en décembre 2009 que le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national dédié au changement climatique est signé. Les tout premiers dirigeants de cet observatoire ont été nommés par décret 2015-409 et 2015-410 du 16 novembre 2015 du président de la République. Ouaman Beli, ingénieur général d'agriculture, officiera comme le tout premier président du conseil d'orientation. Joseph Amougou, maître de conférence, spécialiste en météorologie et climatologie au poste de directeur, et Patrick Mbomba, un autre ingénieur général d'agriculture, sera son adjoint. De manière globale, il s'agit ici de faire une lecture permanente de la qualité du climat et des impacts sur les secteurs de développement. L'observatoire est un outil qui produit ce qu'on appelle des informations précises pour faciliter la prise de décision. C'est l'outil qui doit aider notre pays à profiter des opportunités que donnent les changements climatiques. Les défis sont nombreux.
en ce qui concerne les questions environnementales et principalement les questions de changement climatique. Vous êtes témoin, vous avez suivi à travers tous les médias l'importance que toutes les nations, 195 nations à travers le monde, l'importance que ces nations ont apporté aux questions de changement climatique à travers le monde. Responsables ont été installés ce mardi 29 décembre 2015 au cours d'une cérémonie très courue à Yaoundé. Les missions de l'Observatoire national sur les changements climatiques, il est à rappeler que l'Observatoire national sur les changements climatiques a pour mission de suivre et d'évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux et proposer des mesures de prévention, d'atténuation ou d'adaptation aux effets néfastes liés au changement climatique. Plus de détails dans ce reportage. L'Observatoire national sur les changements climatiques, en abrégé l'ONAC, est chargé d'établir des indicateurs climatiques pertinents pour le suivi de la politique environnementale, de mener des analyses prospectives visant à proposer une vision sur l'évolution du climat, de fournir des données météorologiques et climatologiques à tous les secteurs de l'activité humaine et de dresser le bilan climatique annuel du Cameroun. En outre, l'Observatoire a la charge de proposer au gouvernement des mesures préventives de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en même temps qu'il est chargé de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition des décideurs publics, privés, ainsi que des différents organismes nationaux et internationaux des informations de référence sur les changements climatiques au Cameroun. L'espérance nécessaire, la volonté nécessaire, et nous savons que le chef d'État ne s'est pas présent, ne s'est pas trompé en les nommant. Ils vont réussir, nous leur disons tout simplement, comme dit le grand patron, un seul mot pour qu'il continue. Bon à savoir, la mise en activité de l'Observatoire apparaît comme une suite logique de la volonté des pouvoirs publics à mettre en œuvre les résolutions de la conférence de Paris COP21 sur les changements climatiques. Des changements entendus comme l'ensemble des éléments météorologiques dont les précipitations, les températures, les vents, l'humidité et l'ensoleillement qui caractérisent un espace géographique donné. Contractualisation de l'enseignement privé de base, la gestion administrative et pédagogique au centre des débats. Les inspecteurs coordonnateurs, les secrétaires nationaux et les secrétaires à l'éducation se sont concertés lundi 28 décembre 2015 à Yaoundé. C'était dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur la gestion administrative et pédagogique des responsables des établissements primaires privés sous contrat avec l'État. La cérémonie était présidée par Youssouf Adidja Alim, la ministre de l'Éducation de base. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Bondo Aben, Apollinaire Zoberban. Les participants viennent de l'enseignement privé catholique, de l'enseignement privé protestant, de l'enseignement privé laïque et de l'enseignement privé islamique. Ils seront capacités dans les domaines de la gestion des personnels enseignants et de l'évaluation sommative. L'enseignement privé, qui demeure dans le peloton des têtes de la communauté éducative nationale, fait face depuis quelques années à un nouveau défi, celui de la contractualisation, encore dans sa phase expérimentale, avec une quarantaine d'établissements retenus dans les régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest. La généralisation de ce processus, qui est fortement envisagé par le gouvernement, impose la maîtrise de ces subtilités par les partis. De l'avis du ministre de l'Éducation de base, la contractualisation participe des mécanismes de modernisation du système éducatif camerounais. Dans un avenir proche, seuls les établissements sous contrat pourront prétendre aux appuis de l'État en termes de subventions. Il est à rappeler que les assises de Yaoundé sont organisées dans le sillage de la réforme de l'enseignement privé en vue d'une contribution plus efficiente de cet ordre d'enseignement dans la perspective de l'universalisation de l'éducation. La contractualisation va demander davantage de ressources à l'État. Mais cela est nécessaire parce que, vous savez, depuis des années, l'État accompagne les établissements privés à travers des appuis financiers. Mais nous n'avons pas toujours à mesurer l'impact de cet appui financier sur la qualité de l'éducation. Or, la contractualisation va nous permettre effectivement de constater cet apport, l'effet de cet apport supplémentaire dans la qualité de l'éducation. Pendant 2 jours, 56 participants issus des différents ordres d'enseignement primaire privé seront outillés dans le site du Palais de Congrès de Yaoundé sur les techniques de gestion administrative et pédagogique
en relief aux normes éditées par le cahier de charges qui encadre le partenariat secteur public-privé dans le cadre du processus de contractualisation de l'enseignement privé de base au Cameroun. La série consacrée aux faits qui ont marqué l'année 2015 se poursuit. L'interminable processus électoral est l'un des faits majeurs qui ont meublé le mouvement sportif en 2015. Venu normaliser, l'équipe du professeur Oona, président du comité national de normalisation, a terminé sa mission sans que les problèmes ne soient résolus. Annoncé et reporté puis maintenu, l'élection du 28 septembre a finalement été annulée par la chambre de conciliation du comité national olympique avant d'être validé par le MINSEP via un communiqué. Michel Ateba. L'annulation du processus par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun et la suspension de cette annulation via un communiqué du ministre des Sports et Éducation physique jusqu'ici donne matière à réflexion. Jamais une élection fédérale n'avait été aussi mouvementée. Entamé en 2014, le processus va être interrompu à plusieurs reprises. Désignés pour normaliser les membres du Comité national de normalisation, jusqu'à leur départ, n'ont pas réussi à mettre de l'ordre dans une fédération éparpillée et en lambeaux. De la base au sommet, le processus électoral, au lieu d'unir, a plutôt renforcé le climat de tension et d'animosité qui se faisait déjà ressentir. D'un côté, les pro-FECAFOOT et de l'autre côté, les anti, un groupe considéré comme réfractaire à tout changement positif. Pour tout apaiser, l'État du Cameroun initie un consensus et réunit quelques-uns. L'assise permet alors aux acteurs d'élire le remplaçant de Iya Mohamed le 28 septembre 2015. Mais quelques mois après, coup de tonnerre, la Chambre de conciliation et d'arbitrage va annuler tout le processus électoral. Fin du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes sont en continu.